Chers bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Nous allons continuer avec la réflexion qui a été initiée précédemment sur la pertinence de l'Église, ou si vous voulez, le caractère essentiel de l'Église. Nous avions abordé la semaine écoulée les dimensions économiques de l'action des groupes religieux. Nous nous sommes basés justement sur ce projet qu'on appelle Allo, qui a été développé à Toronto. Et nous, justement, par ici, nous pouvons avoir une traduction locale de cette démarche. Et ça prend quoi? Ça prend que plusieurs prennent conscience de leur activité. Chers amis, nous arrivons à une phase où, plus que jamais, l'Église doit montrer sa pertinence. Et en contexte de Covid, nous voyons les actions, le discours du gouvernement qui nous traite en parents pauvres. Donc nous avions été initialement classés dans la même sphère que les salles de spectacle, les salles de cinéma. Donc l'Église était considérée comme un lieu de loisir. Mais qu'est-ce qui arrive avec un loisir? On peut s'en passer. Un loisir ne traite pas de la question de nécessité. Et c'est pour cela que beaucoup d'acteurs qui parlent de l'Église ont tendance à voir l'Église ne paie pas les impôts, pas les impôts exactement. Disons, il y a certaines taxes dont l'Église se trouve exonérée, et beaucoup de prédicateurs eux-mêmes ont développé une réflexion, je dirais, peu ajustée à la réalité d'aujourd'hui. Beaucoup de politiciens accusent l'Église. C'est le caractère laïque de l'Église qui est mis en cause. C'est comme si le fait de venir à l'Église n'a aucune importance. Et pourtant, la démarche de la réflexion d'aujourd'hui qui reproduit un peu les termes de l'étude de Allo, la phase 1, a surtout pour objectif de nous permettre de comprendre que l'Église fait sa part dans l'économie. Non seulement dans l'économie, mais aussi dans le social. Et beaucoup de gens me disent que l'Église doit faire sa part dans le social, mais de la manière dont le Québec lui-même voit le social. Vous allez être étonnés, l'Église est très impliquée dans le social. Et il en est qui sont impliqués, mais qui ne le savent pas assez. Et c'est avec cette réalité que nous composons. Donc j'espère pouvoir vous éclairer la lanterne pour vous aider à comprendre comment les églises locales revêtent un caractère essentiel et pourquoi nous devons prier Dieu pour que ces églises soient encouragées, ces églises aient une importance aux yeux de la population qu'elles desservent. Donc, sans aucune autre forme de procès, je vais vous demander de vous incliner là où vous êtes et nous allons prier le Seigneur. Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, nous voici dans ta présence en ce moment. Nous venons, Père Saint, dans cette dernière mouture de présentation de la réalité de l'Église locale qui se veut une Église essentielle, Père Saint. Mon cher Seigneur, nous te demandons, ô Dieu, que cette essentialité dont nous parlons puisse être mise à jour dans le cadre de cette étude biblique, Père Saint, car plusieurs nous écoutent, mais n'ont pas assez d'arguments pour montrer en quoi l'Église est utile, Père Saint. Nous vivons, ô Dieu, dans un contexte de laïcité qui ne se contente pas de se définir dans les rapports de l'Église et de l'État qui devraient consister en une simple séparation. Mais Seigneur, nous sommes dans une laïcité qui nie le fait religieux, Père Saint, qui méprise le fait religieux. Et c'est pour cela que nous te demandons de nous donner les mots, le vocabulaire, Père Saint, qui permettra au peuple de comprendre que l'Église est essentielle, l'Église est nécessaire. Et quand l'Église ouvre ses portes, c'est une grâce pour la communauté, pas seulement la communauté de foi, Père Saint, mais pour les gouvernements, pour les voisins, pour beaucoup de gens dans ce monde, oh Dieu. Nous ne te prions pas que nous soyons bons ou dignes, mais dans le précieux nom de Jésus. À lui la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Encore une fois, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données.
La semaine dernière, nous avions vu que l'Église avait un impact économique étant donné son influence sur les cas de suicide. L'Église permet d'aider les gens en cas de suicide. Qu'est-ce que je veux dire par là? Beaucoup de gens vont vouloir se suicider parce qu'ils vivent un moment difficile et nous vivons dans une société très individualiste. Lorsque les gens vivent les moments difficiles, ils ont tendance à prendre de l'alcool, ils ont tendance à se replier sur eux-mêmes et se replient à des effets négatifs. Et des fois, la personne ne sait à qui se vouer, à qui se confier. Oui, il y a des lignes qui sont réservées à ceux qui traversent ces situations dramatiques, des gens qui sont préposés à l'appel, qui pourraient justement les aider, mais rien ne vaut plus que quelqu'un avec qui on a un certain contact et qui se veut à l'écoute, qui pourrait nous aider à développer une certaine résilience. Et qu'est-ce qui arrive lorsque les gens sont suicidaires? Généralement, le fait qu'ils ne font pas partie d'une communauté forte ou bien ne sont pas bien enracinés dans un environnement qui les comprend, leur vulnérabilité a tendance à s'accroître. Et qu'est-ce que l'Église permet de comprendre par rapport à cette réalité? C'est que le suicide coûte au gouvernement, à l'État si vous voulez, très cher. Nous avons vu des chiffres un peu faramineux. Les morts par suicide peuvent coûter de 433 000 à 4 131 000 $ par individu, en fonction justement de le nombre de vies que cette personne pourrait potentiellement avoir. Donc, il y a des chiffres qui sont disponibles pour savoir combien coûte un suicide. Donc, nous vivons dans un grand pays où même la vie a un coût, parce que pour moi, c'est des éléments immatériels qu'on ne saurait mesurer, mais dans un objectif économique, ils osent, en fonction de certains paramètres, apposer un prix pour dire que voilà, quand ça arrive, combien ça coûte en moyenne. Ce n'est pas à tout le monde que ça coûte ça, mais ça coûte en moyenne tant. Et vous voyez, quelqu'un qui se suicide, ça coûte au système d'assurance. Donc, s'il y a une vague de suicides, donc certaines assurances même pourraient être plongées dans la faillite, puisque c'est beaucoup d'argent qu'il va falloir débourser. Donc, nous voyons que les cas de suicide sont des cas devant lesquels nous sommes inégaux, mais lorsque nous sommes dans, je dirais, le bon environnement, avec les bonnes personnes, ça aide beaucoup. Donc, les coûts par rapport d'hôpitaux commencent à 33 000 $, finissent à 308 000 $ pour les hôpitaux lorsque la personne justement n'est pas morte, et puis il y a des tentatives des fois de désintoxication, de réhabilitation, etc. Ça coûte cher au système. Il y a des gens qui seront aussi internés dans un centre psychiatrique et au moment de cet internement, ça va prendre, je dirais, la prise en charge va coûter justement. Autant dire que l'Église joue un rôle de premier plan pour aider des gens qui, peut-être s'ils n'étaient pas dans cet environnement, pourraient être suicidaires. Remarquez bien ce que le gouvernement est en train de dire actuellement. Bien entendu, on a peur du fait que beaucoup de gens soient restés chez eux, confinés chez eux, et surtout des jeunes. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes de santé mentale qui pourraient être liés à ce repli, à ce confinement. Il y a des problèmes qui étaient déjà là, qui peuvent s'amplifier, mais il y a des problèmes qui n'étaient pas là, qui peuvent tout simplement naître à partir de ce contexte. Pourquoi? Parce qu'on dirait que l'être humain n'était pas fait pour être confiné, l'être humain est fait pour vivre ensemble, pour être dans d'autres contextes, ou se déplacer, être en mouvement, ne pas rester, comment dirais-je, juste quelque part. Donc nous comprenons qu'il y a un contexte qui préside à cette logique de confinement qui devient pour moi plus que nécessaire, mais nous devons dire en même temps que beaucoup de suicides
Hein, les statistiques ne sont pas encore disponibles, mais beaucoup de suicides sont disponibles, mais pas disponibles, sont possibles dans ce contexte de confinement. Donc, les problèmes de santé mentale risquent de s'aggraver lorsque la personne mentalement souffre et puis on est dans un contexte de suicide. Il y a beaucoup d'efforts que la communauté peut faire, mais les communautés de foi ont tendance à jouer un rôle préventif. Et ceci sans le savoir. Lorsque nous savons c'est quoi qu'on écoute un suicide ou bien une tentative de suicide, nous ne pouvons que valoriser le rôle de nos assemblées. Pourquoi? Parce que les assemblées peuvent aider en ce sens. Pourquoi? Parce que nous avons une théologie de la souffrance qui aide. Lorsque nous parlons aux gens, nous leur communiquons l'espoir. Figurez-vous, nous avons le cas de Job qui souffrait énormément, mais Job ne s'est pas suicidé. Et lorsque nous disons, nous reprenons le texte de Job où celui-ci disait « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier », c'est comme si nous administrions l'espoir. C'est comme si nous donnons aux gens de l'espoir. Et ça aide les gens. Donc, lorsque les gens sont exposés à certaines situations qui les fragilisent, donc il y a des textes de la Bible comment dirais-je, qui leur viennent en support. Lorsqu'on leur parle du psaume 116, « J'aime l'Éternel, car il entend ma voix et mes supplications », nous leur faisons savoir que Dieu est auprès d'eux. Lorsque nous analysons la dépression de l'auteur, je disais dans mon angoisse, tous les hommes sont trompeurs. Les liens de la mort m'avaient environné, les angoisses du sépulcre m'avaient saisi, dans le psaume 116. Et pourtant, l'auteur nous montre que on peut finir par traverser une difficulté. On peut être mentalement stable alors que mentalement, nous avions été fragilisés par certaines situations qui sont très graves. Donc, dans notre quête de sens, la théologie de l'Église sur la souffrance programme l'individu à repenser, réinterpréter les faits et celui-ci, justement, peut arriver à dire, comme le dit la Bible, « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Donc, le toute chose concourt est une aide vraiment avantageuse. Imaginez-vous que nuit et jour, vous faites face à certaines difficultés. Vous n'allez pas, lorsque vous êtes exposé au discours religieux, vous n'allez pas lâcher prise parce que quelque chose vous a fait mal. Vous n'allez pas lâcher prise parce que vous êtes mal compris. Vous n'allez pas lâcher prise parce que c'est difficile, dès lors que vous avez l'habitude d'être exposé à certains discours qui vous permettent, sans que vous ne le sachiez, de développer votre résilience. Donc, en ce sens, l'Église a un rôle proactif parce que l'Église permet de prévenir le suicide. Et c'est là que je dis, certains acteurs travaillent, mais ne s'en rendent même pas compte. Certains acteurs font beaucoup d'efforts sur le terrain de la prévention, mais sans savoir que leur discours avait autant d'importance. Moi-même, personnellement, j'ai déjà fini de prêcher et puis quelqu'un vient me voir pour me dire « je n'en pouvais plus, j'étais dans la dépression » et cette dépression pouvait conduire à une tentative de suicide, sinon au suicide même. Mais le message dont la personne fait l'objet, ou bien a pu entendre et écouter, justement, l'a permis de reprogrammer ses pensées. Et ça lui donne une certaine force pour se développer par rapport à l'avenir. Et c'est là que nous devons dire que l'Église doit faire reconnaître son rôle. Nous ne sommes pas juste là comme des lieux de loisirs. Vous voyez, des lieux pour lesquels il y a une exonération de taxes. Écoutez, chers amis, c'est très simpliste de considérer l'Église sous cet angle parce que le discours de l'Église avantage la communauté parce que cet argent que la société ne dépense pas, elle peut le réinvestir ailleurs. Tandis que, puisque l'Église qui intervient ne demande pas à la société de lui donner de l'argent en retour. Donc, c'est naturel d'entrer dans ce rôle, d'intégrer ce rôle de prévention dans la vie des gens des communautés de foi, et pas seulement des gens des communautés de foi, même il y a d'autres gens qui ne sont pas des pratiquants, des croyants même, mais le discours religieux en ce qui a trait à sa positivité permet à ces gens d'accepter
comment dirais-je, ce discours. Évidemment, j'ai vu des gens traverser des moments difficiles, des moments chaotiques, mais la force que ces gens ont, ils le retrouvent dans justement cet aspect précis. Alors, beaucoup de gens ont des traumatismes avec lesquels ils grandissent. Lorsqu'ils intègrent une communauté de foi, qui les comprend, qui les soutient, ces traumatismes n'ont plus le contrôle de leur vie. Donc, c'est comme ils arrivent à trouver une compensation, ils arrivent à reformuler, et comment dirais-je, leur façon de voir les choses, et ça aide beaucoup, vous voyez. Donc, c'est des choses qui coûtent cher, comme nous avons vu. Donc, une personne meurt au Canada et écoute, c'est des centaines de milliers de dollars qui sont dépensés. Donc, il y a un système qui doit donner de l'argent, surtout si cette personne est assurée. Maintenant, imaginez-vous ce que l'Église fait. Donc, l'Église aide. Donc, dans la souffrance personnelle, dans les problèmes personnels, l'Église est un appui sûr. Et donc, il ne faut pas voir l'Église comme un lieu de loisir. Il peut y avoir du loisir à l'Église, mais l'Église est plus que cela, parce que le discours de l'Église aide les gens à s'améliorer, aide les gens à revoir les choses, et en cela, nous devons bénir le nom de Dieu. Mais en même temps, nous parlions des problèmes de santé mentale, dont le suicide qui est chiffré. Il y a d'autres problèmes que nous verrons un peu plus tard, qui ont toute leur importance par rapport, ce sont des problèmes par rapport auxquels l'Église joue un rôle clé en termes de solution, en termes de prise en charge, et des fois sans le savoir. Donc je dis cela à mes collègues qui m'écoutent, ne vous faites pas dire que vous ne faites rien. Cette disponibilité que vous avez, on vous appelle à n'importe quelle heure. Pourquoi? Parce que quelqu'un souffre, quelqu'un a une dépression, et puis cette personne veut vous parler. Des fois, vous allez trouver la personne, vous ne comprenez même pas ce que la personne dit, mais nous sommes capables d'accompagnement. N'oublions jamais cela. Il y a un coût associé à cette démarche. Autre chose encore, l'Église a un rôle social. Et c'est pour cela que nous parlons de la santé mentale des gens tout à l'heure. Mais cette santé mentale est fonction aussi du niveau d'intégration de la personne. Souvent, une personne qui n'arrive pas à s'intégrer va souffrir sévèrement, et cette souffrance peut avoir des impacts sur la stabilité mentale de la personne. Mais maintenant, regardez, l'Église aide des gens à trouver de l'emploi. Donc, beaucoup de personnes qui viennent à l'église trouvent, et surtout les gens, comment dirais-je, qui sortent d'ailleurs et puis qui ont besoin d'un réseau. Donc, dans nos églises, nous avons toutes sortes de professionnels. Nous avons des enseignants, nous avons des infirmiers, des médecins, nous avons aussi des chauffeurs de taxi, nous avons aussi des chauffeurs d'Uber, nous avons aussi des cadres de la construction, nous avons toutes sortes de personnes. Donc, quand on vient à l'église, étant donné cette diversité au niveau des corps de métier, qu'est-ce qui arrive? Il est facile pour les gens des communautés de foi de pouvoir s'illustrer dans un métier. Ça veut dire quoi? Je veux dire par là que l'Église devient un réseau de soutien social, et surtout par rapport à la démarche de l'emploi. À chaque fois que quelqu'un me trouve comme pasteur, il est facile pour moi de le référer à quelqu'un de l'Église pour lui dire « Qu'est-ce que tu peux faire? C'est quoi les étapes à franchir ?» Et c'est là que nous voyons que plusieurs églises ont un rôle à jouer. Imaginez-vous, quand la personne n'a pas d'emploi, le gouvernement est censé le soutenir avec ce qu'on appelle l'aide sociale. Mais lorsque l'Église s'arrange, s'organise pour que des gens travaillent, mais c'est de l'argent que le gouvernement devait dépenser, que le gouvernement ne dépense pas. Donc l'Église est un soutien au gouvernement, est un partenaire. Vous voyez? Maintenant, combien ça coûte un agent qui
aide les gens à avoir un emploi, qui les place sur le marché du travail. Vous voyez, toute une structure comme les centres jeunesse emploi, toute une structure d'autres agences gouvernementales ont développé pour pouvoir prendre en charge ceux qui n'ont pas d'emploi. Écoutez, des fois, c'est des dépenses exorbitantes. Et maintenant, qu'est-ce que fait l'Église? Cette personne que nous sommes, hein, comme lorsque nous sommes chrétiens, nous nous arrangeons pour aider l'autre. Des fois, nous avons un contact, nous avons dans nos activités respectives un poste qui est affiché et nous faisons les démarches pour voir comment on peut prodiguer de l'aide. C'est ce qu'on fait comme communauté. Mais dites-moi, ça aide. Ça aide. Il y a des gens à l'église qui sont là pour monter les CV des gens. Vous voyez? Organiser leur CV. Les aider à simuler des entrevues. Mais ça aide. Donc, ne me dites pas que l'église ne fait rien socialement, n'est pas présente socialement. Donc, moi-même, j'ai de la misère avec ce discours. C'est comme si c'est jamais assez. J'aurais compris qu'il y a d'autres sphères dans lesquelles l'Église doit aussi s'impliquer. Mais cette conception qui veut que l'Église est juste en train de recevoir et ne donne pas, ça ne marche pas. Même les églises qui n'ont pas de façon formelle ces groupements, les ont de manière informelle aussi. Donc, il y a des églises qui ne sont pas conscientes que certaines personnes, au sein même de l'Assemblée, aident d'autres personnes. Donc maintenant, si les églises pourraient systématiser ces interventions, ça aurait été mieux. Mais nous devons comprendre que les gens aident d'autres personnes à avoir de l'emploi. Autrement dit, l'église n'est pas un milieu qui encourage la paresse des gens. Non, nous n'encourageons pas les gens à être paresseux. Au contraire, quand les gens travaillent, c'est aussi dans l'intérêt de l'Église. Donc l'Église a intérêt à ce que les gens travaillent et en cela, comme le gouvernement, nous les poussons à travailler. Donc nous ne voulons pas que les gens soient paresseux à l'Église. Vous voyez, non seulement cela, mais c'est l'aspect humain de cette intégration. Quand la personne travaille, ça change pour la personne, mais ça change aussi pour l'environnement de la personne. Et surtout, des fois, nous composons avec des milieux pauvres. Ce que la personne gagne, lorsque cette personne choisit de faire des largesses, permet d'aider les plus pauvres. Donc, c'est important pour nous que les gens travaillent lorsqu'ils viennent à l'église. Mais ça a un coût. Cela a un coût. Continuons avec la réflexion. L'Église permet aussi de prévenir certains crimes. Tout à l'heure, nous avons vu un rôle préventif dans le cadre du suicide, mais par rapport aux crimes. Nous nous souvenons, dans le décalogue, il est écrit clairement « Tu ne tueras point ». Tu ne tueras point. Et Jésus de pousser plus loin la réflexion en disant « Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. » Imaginez-vous, chers amis, les gens qui veulent commettre des crimes, c'est parce qu'ils ont une lecture de l'autre comme étant leurs ennemis. L'autre, c'est celui qu'il faut éliminer. Donc, il y a une conception selon laquelle l'homme est un loup pour l'homme et cette conception va informer des actions néfastes, des actions mauvaises à l'égard de l'autre. Maintenant, l'Église est dans un tout autre registre, c'est le registre de l'amour. Vous voyez, notre discours est fondé sur l'amour et pour cette raison, ne saurait encourager certaines attitudes négatives, voire la perpétration de meurtres. Donc, l'Église joue un rôle préventif et des fois, l'Église n'en est pas consciente. Alors, puisque l'Église prévient les crimes, n'oubliez pas, aux crimes sont associés quoi? Comment la société prend en charge les criminels? La société les met en prison. Mais être en prison, ça coûte cher, oui, au système. Comment dirais-je, Statistique Canada rapporte que ça coûte environ 357 $ chaque jour pour maintenir un adulte dans une prison fédérale. Et 172 $ pour emprisonner quelqu'un
dans une, comment dirais-je, dans une province, vous voyez, pour des détails correctionnels. Imaginez-vous 357 $ par jour. Des fois, cette personne n'avait même pas accès à ce montant par jour. Maintenant, imaginez-vous qu'est-ce qui arrive. Et lorsque la personne est en prison, la personne ne rapporte rien au gouvernement, alors que cette personne probablement travaillait. Même si c'était pour le salaire minimum, le gouvernement lui-même avait justement des sous qu'il pouvait recueillir sur cette personne. Maintenant, là, ça change. Imaginez-vous, ça coûte environ 101 542,50 $. C'est ce que coûte au système un prisonnier. Et lorsque nous considérons cette somme, ça dépasse largement ce à quoi nous pourrions nous attendre. Donc, quand quelqu'un rentre en prison, ça ne devrait pas faire plaisir au gouvernement. Et pourtant, nous composons avec cette réalité. Au Canada, il y a même des moments de transition pour empêcher que la personne écoule tout ce temps dans la prison. Donc, pourquoi? Parce que ça coûte au système. Il y a un coût social et un coût économique qui se doit d'être apprécié. Donc, comprenez que sur ce registre, l'Église joue un rôle très sérieux. Parce que combien de fois l'irréparable pourrait être commis, mais l'Église entretenait un discours qui fait en sorte que le mal que nous présumions ne peut pas avoir lieu. Nous devons remercier le Seigneur d'avoir placé une église dans certaines zones. Et même, on a remarqué qu'il y a des zones où il y avait certains problèmes de crimes, vous voyez, par le fait qu'il y a des églises qui sont localisées dans ces zones, les crimes ont pu baisser, vous voyez. Donc, il y a des criminels notoires qui, une fois qu'ils entrent à l'église, une fois qu'ils sont convertis, qui délaissent leurs activités criminelles. Donc, il y a des gens qui étaient dans des gangs, et donc qui étaient des criminels, qui étaient dans des gangs, et puis qui faisaient des dégâts, maintenant, qui ne sont plus de la mafia, parce que le Seigneur lui-même a pris leur vie et en a donné notre direction. Nous nous souvenons que dans la Bible, il y avait un criminel, l'apôtre Paul lui-même, et bien plus tard, c'est cet apôtre qui écrira le texte de 1 Corinthiens 13 qui dira si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Donc, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. C'est un texte qui devait quand même attirer notre attention par rapport au fait que un apôtre aussi radical comment dirais-je, dans la première mouture de sa vie, puisse être aussi radicalement transformé par Christ, puisse devenir une nouvelle créature dans la pensée et aussi dans l'action. Donc, Dieu a remodelé la vie d'un criminel. Donc, beaucoup de gens qui pourraient commettre des crimes ne sont plus en état. Pourquoi? Parce que l'évangile est rentré, l'évangile les a transformés. Il y a un discours que nous avons entretenu. Donc, tenez-vous bien, ça permet de prévenir certains crimes, le fait d'être à l'église, le fait comment dirais-je, d'avoir ces gens avec nous, d'avoir ces gens autour de nous. Donc plusieurs personnes seraient des criminels potentiels, mais l'environnement ecclésiastique dans lequel ils évoluent fait en sorte que cette partie en eux est en train de dormir et probablement dormira pour toujours. Donc j'ai vu des gens qui sont sortis de mauvaises familles, mais à cause de l'Église, qui sont en train de mener une vie rangée. Vous voyez, quand je parle de mauvaises familles, c'est des familles qui ont la main trempée dans le sang, des familles où plusieurs sont emprisonnés. Mais le fait de pouvoir venir à l'Église donne une autre orientation à leur vie. Et nous devons reconnaître que l'Église travaille dans cette direction en prévenant, ou bien en aidant à prévenir les crimes. Donc, ce n'est pas quelque chose dont nous sommes nécessairement conscients. Donc, lorsque nous parlons au gouvernement pour leur dire que nous
nous avons un rôle et que nous sommes essentiels, vraiment nous fournissons de l'aide à la société. Donc, ce n'est pas juste les gens viennent pour se recueillir, donc vivre une spiritualité. Donc, les gens aussi sont dans un système de valeurs qui empêche justement de faire certaines choses parce que la communauté ne voit pas cela de cette manière. Donc, comprenez bien, nous prêchons l'amour, nous vivons l'amour et le discours de l'Église était compatible avec certaines violences, avec certaines catégories de crimes et nous devons le reconnaître. Eh bien, nous allons continuer. Beaucoup de gens ont des addictions de toutes sortes, et addiction par rapport à l'alcool, addiction par rapport à certains abus. Il y a des églises qui, comme les groupes AA, Anonymous, etc., alcool, je ne me rappelle plus le nom, beaucoup de sous-sols d'églises abritent ces groupes qui permettent à des gens de laisser certaines addictions. Comme vous le savez, l'alcool détruit beaucoup de foyers. L'alcool dérange beaucoup de personnes à plusieurs niveaux. J'ai vu un couple dont le mari a sombré dans l'alcool. Certaines violences conjugales sont associées à l'alcool. Et il y a d'autres types de drogues, et surtout sur les jeunes. Moi-même, personnellement, j'ai vu des jeunes confrontés à la drogue. Maintenant, qu'est-ce qui va les aider? C'est parce qu'à l'église de Jésus-Christ, il y a des façons de faire qui font en sorte que certains repères, quand les gens ont des problèmes, finissent par ne plus être valides. Donc, l'Église a aidé des gens à plusieurs niveaux. Premièrement, c'est par rapport au fait que nous voulons être des modèles. Il n'est pas normal pour nous autres qu'un chrétien soit, je dirais, comment dirais-je, soit saoul. Il n'est pas normal. Il n'est pas normal. Lorsqu'un chrétien est saoul, l'Église risque de prendre des décisions contre cette personne parce que c'est une forme d'excès. Donc, la Bible va à l'encontre de toute forme d'excès. Et c'est pour cela qu'il est important que nous rappelions à ceux qui nous écoutent ici, le discours de l'Église fait en sorte que l'attitude des gens par rapport à certaines substances, licites ou illicites, mais toxiques pour le corps, va changer. Nous n'acceptons pas certaines choses. Nous n'encourageons pas certaines choses. Dans la manière dont nous nous organisons, vous allez clairement le voir. Et je pense que ça aide beaucoup. Et pourtant, chers amis, le gouvernement estimait en 2002 l'abus des substances coûtait au Canada 39,8 milliards de dollars. L'abus des substances. Donc beaucoup de gens sont allés à l'hôpital, beaucoup de gens ont perdu, je dirais, leur famille, et beaucoup de gens sont dérangés. Pourquoi? Parce qu'ils ont consommé de l'alcool, ils ont consommé de la drogue. Mais à l'église de Jésus-Christ, celui qui est transformé n'a pas tendance à vivre cela. Et si cette personne le vit, il y a de l'aide que cette personne est capable de chercher parmi les frères. Vous voyez, maintenant, Santé Canada estime que le coût social de l'alcool et des substances abusives, vous voyez, sont composés premièrement de la santé et du renforcement des coûts. En termes des coûts reliés à l'alcool, 165 $. En termes de lois à faire, comment dirais-je, empêcher certaines choses, 153 $. Il y a un total de 378 $ à chaque fois que ces choses arrivent.
chers amis, ça coûte cher de gérer les abus liés à l'alcool. J'ai vu que le gouvernement maintenait ouvert les lieux qui vendent des substances comme l'alcool au moment où on est tombé en confinement. Autant dire, chers amis, ça a un coût. J'ai remarqué que les assurances ont pris en charge le coût de certains modes de vie. Lorsque tu es alcoolique, tu n'es pas assuré au même montant que quelqu'un de non alcoolique. Donc, autrement dit, c'est des coûts que nous ne pouvons pas et que nous ne devons pas sous-estimer. Ces coûts sont là pour nous rappeler que les choses ne sont pas toujours comme nous le pensons. Donc, nous aidons par notre discours et par notre pratique. Il y a des gens qui prennent de l'alcool seulement au moment où ils boivent, au moment où ils prennent la Sainte Seine. Donc c'est au moment de la communion seulement qu'ils prennent de l'alcool. Donc nous devons dire que l'Église a une importance économique substantielle par rapport justement à la prévention de certaines choses. Et j'ai même vu des gens qui, par rapport au tabac et l'alcool, qui demandent de la prière pour être libérés de cela. Donc tout un support spirituel, tout un accompagnement peut être donné aux gens pour aider en ce sens. Ensuite, vous allez comprendre que ce n'est pas seulement l'alcool, mais il y a aussi d'autres maladies. L'Église en général, le cadre religieux permet d'améliorer la santé de certaines personnes. Donc, autrement dit, permet de réduire le coût de certaines maladies. Vous voyez? Donc, plusieurs personnes sont malades. Mais il y a un frère, il y a une sœur qui va visiter cette personne. Ça aide. Moi-même, personnellement, j'ai vu quelqu'un qui était dans un contexte de soins palliatifs. On prédisait la mort de cette personne et puis sa famille, qui avait une tradition religieuse, s'est mise à la visiter régulièrement. Maintenant, on s'attendait à ce que ça arrive du jour au lendemain, la mort de cette personne, mais cette personne a vécu pendant plusieurs mois. Pourquoi? Parce que cette personne était bien entourée. Et qu'est-ce que les églises font? Nous visitons nos gens. Nous comment dirais-je, nous leur parlons, nous les téléphonons. Beaucoup de choses sont faites par les églises, de sorte que nous pouvons dire que nous aidons beaucoup les gens qui sont dans des situations difficiles. Lorsque la personne reçoit un diagnostic défavorable, par exemple un diagnostic de cancer, nous ne venons pas dire aux gens « Ah, ben tu vas mourir ». Non. Dans le cercle religieux, automatiquement que cette personne reçoit un diagnostic aussi néfaste, nous commençons à prier pour cette personne et lui dire « Tu sais quoi, Dieu sait toute chose. Et tu sais quoi, ne te limite pas au diagnostic du médecin. » Et nous avons parmi nous des gens qui sont cancérigènes même, qui ont vécu longtemps. Longtemps, qui ont déjoué les diagnostics qui ont prévalu pendant un certain temps pour eux. Vous comprenez pourquoi? C'est parce que l'être humain est un enjeu psychologique. Et ce que nous faisons, l'assistance que nous donnons, leur permet de se sentir valorisés. Et justement, comme je disais précédemment, cela nourrit de l'espoir. Et ça aide les gens. Lorsque nous leur disons, comme dans le psaume 103, celui qui nous guérit de toutes nos maladies, celui qui nous guérit de toutes nos maladies, lorsque nous leur parlons de Jéhovah Rapha, donc le chrétien lui-même, le croyant ne se laisse pas combattre, je dirais, par la maladie automatiquement. Et dès lors que le diagnostic tombe, le premier refuge, c'est la prière. Le deuxième refuge, c'est la communauté. La communauté, elle aussi, se met à prier. Nous ne laissons pas tomber. Donc, il y a des gens qui, même jusqu'à ce qu'ils arrivent en fin de vie, qui prient le Seigneur. Et nous sommes de ceux qui, justement, travaillent pour que cela se réalise par la grâce de Dieu. Nous travaillons dans cette direction pour accompagner les gens au maximum. Donc, une maladie pour nous n'est pas une fatalité, mais au contraire, nous nous engageons. Nous nous engageons. C'est pour cela que nous devons reconnaître que
le corps des gens nous intéresse, ce qu'ils vivent dans leur corps, parce qu'il y a une théologie du corps, nous intéresse. Vous allez voir, certaines églises même en abusent. Mais nous devons reconnaître qu'il y a un certain intérêt pour beaucoup de gens. L'Église intervient aussi dans la prévention des divorces. Lorsque un divorce a lieu à l'amiable au Canada, la recherche du projet Allo fait comprendre que ça vaut $1000. Mais maintenant, c'est quoi le coût moyen qui varie entre $6 à $86 644 au Canada. Le coût moyen, c'est de $15 570. Généralement, c'est ça le prix d'un divorce pour des gens qui ont des biens, qui ont des possibilités, etc. Le coût moyen, c'est-à-dire il n'y a pas d'accord à l'amiable, eh bien, les avocats vont manger, et d'autres parties vont manger, vous voyez, ça coûte cher. Ça coûte cher. Et pourtant, l'Église anticipe les conséquences du divorce. L'Église aide beaucoup de familles qui seraient divorcées aujourd'hui. Par le fait qu'ils ont été dans une Église qui croit dans des modalités de prise en charge, le divorce n'aura pas lieu. Il y a des gens qui auraient méprisé leur femme, leur mari, s'ils n'étaient pas dans un contexte religieux qui aide par rapport aux relations humaines. Mais cela a un coût. Non seulement je parle le coût en termes économiques, mais un coût social. Il y a des enfants qui sont déviés pour tout le temps. Ça a un coût qu'on ne peut pas chiffrer. Cet enfant aurait été plus loin si sur le plan socio-affectif, il n'était pas, je dirais, affecté par le divorce des parents. Il y a un coût en termes de qualité de vie qui change, un coût en termes de cette semaine c'est pour moi la prise en charge des enfants, cette semaine c'est pour l'autre. Donc l'Église permet d'éviter certaines séparations. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas admise d'office. Alors que lorsque nous avons d'autres référentiels, divorcer peut se faire comme à Hollywood, comme des acteurs hollywoodiens qui se marient aujourd'hui et dans les heures qui suivent, qui décident, on ne peut plus être ensemble. Lorsque les gens sont mariés, avant même d'entamer le divorce, généralement, il y a le pasteur qui rentre en ligne de compte. Et avant même le pasteur, il y a des gens de la communauté qui sont au courant, qui veulent mettre leur grain de sel pour leur dire, est-ce qu'on ne peut pas sauver cette famille? Ensuite, le pasteur s'en vient. Et des fois, le pasteur s'en vient lorsque les avocats sont déjà là. Donc, beaucoup d'avocats n'aiment pas notre rôle parce que nous aidons vraiment les gens, parce que nous croyons que des fois, c'est possible encore que la relation puisse être sauvée, puisque des fois, c'est des détails qui divisent les gens. Alors, ça a un coût de prévenir les cas de divorce. Imaginez-vous combien ça coûte un psychologue, un thérapeute de couple pour s'asseoir avec les gens. Et moi-même, lorsque j'entends que les gens veulent se séparer, l'accompagnement spirituel qui s'inscrit dans un cadre pastoral me prend tellement de temps. Ça prend tellement de temps. On appelle les gens, on sourit avec les gens, on discute avec les gens, on fait des propositions aux gens. Des fois, on s'en va au restaurant avec les gens. Des fois, on leur propose de venir dormir chez nous ensemble. Vous voyez? Donc, il y a des pasteurs qui donnent une chambre au couple pour leur donner la chance de discuter et de se lever dans la prière. Vous voyez? Donc, nous prévenons le divorce aussi par de nombreux programmes. Nous avons des fois des modules sur le mariage. Vous voyez? Oui, c'est un angle socio-spirituel, un angle pastoral qui est abordé, mais nous aidons. Hein? Nous aidons lorsque nous faisons nos retraites où nous invitons des fois des spécialistes qui abordent la question du mariage pour les aider à mieux se prendre en charge. Donc, tout cela a un coût que mes amis, beaucoup ne reconnaissent pas, mais ils prennent pour acquis que l'Église est juste là, etc. Mais beaucoup de gens ne savent pas que si leur couple fonctionne bien, c'est parce qu'il y a un environnement qui est propice à ce genre de fonctionnement. Je vais vous dire quelque chose. J'ai vu des gens laisser l'Église
et immédiatement après avoir un cas de divorce. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui s'occupe d'eux, il n'y a personne qui les prend en charge. Mais dès lors qu'il y a quelqu'un qui vient, qui les appuie, le divorce maintenant devient de moins en moins l'issue finale. Et c'est en cela qu'il faut reconnaître le rôle de nos pasteurs, le rôle de nos leaders à l'Église. Et je dirais bien que cela n'a pas de coût. Moi-même, ça me prend des fois par semaine plus que 24 heures de travail avec des couples pour voir si la situation peut s'améliorer. Oui, il y a des cas où c'est impossible, mais nous disons que l'Église travaille dans cette direction. Et nous devons dire que cela fait de l'Église quelque chose d'essentiel, quelque chose d'essentiel. Nous voyons aussi que les églises aide aussi à mettre fin à certaines relations qui sont, je dirais, abusives. En 2013, le Canada a rapporté, Justice Canada a rapporté que les violences domestiques et les abus ont coûté au pays environ 7,4 milliards de dollars l'an. L'an. En 2009, ils ont vu que 336 000 Canadiens étaient victimes de la violence de leur époux ou épouse. Et quand on regarde combien ça coûte par victime, environ 22 023 dollars. C'est ça. Imaginez-vous, lorsque les gens sont dans des relations abusives, ils les envoient où? Il y a des maisons pour femmes battues. Et c'est surtout les femmes, malheureusement, qui souffrent de cette situation exécrable. Nous devons, bien entendu, sur ce terrain, vraiment travailler, développer notre théologie. Et parce que des fois, la prévention du divorce n'est pas la solution. Tu peux tout faire pour que les gens ne divorcent pas, mais une relation abusive devrait justement, dans certains cas, déboucher sur un divorce. Pourquoi? Parce que ça peut faire du mal de maintenir la relation, parce que cette relation est à sens unique. L'autre veut à tout prix supprimer son épouse. On ne peut pas, comme pasteur responsable, laisser la perpétuation de cette relation. Non, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Donc, sinon, l'Église, l'Église doit admettre que la mort qui s'en vient, dans la mort qui s'en vient, elle a une certaine imputabilité. Vous allez comprendre que les gens disent dans l'étude d'Allo que pour une relation abusive d'un an, ça coûte approximativement 1100 dollars, au moins. Donc, aider, ça coûterait au moins 1100 dollars. Pour une relation abusive. Maintenant, vous voyez, il y a plusieurs degrés. Donc, il y a des cas de maltraitance qui demandent de laisser une maison. Maintenant, c'est l'État qui loue la maison. Ce n'est pas 1100 dollars encore. L'État aussi doit payer certains coûts pour la prise en charge. Et des fois, ce n'est pas une femme seulement, mais c'est une femme et puis 16 enfants. Écoutez, c'est beaucoup de choses. Il y a des frais de justice qui s'en viennent. Il y a la DPJ qui s'en vient aussi pour l'intérêt supérieur des enfants. Vous allez comprendre tout ce qui est mobilisé par le système lorsqu'il y a maltraitance, lorsqu'il y a abus. Mais l'Église joue un rôle. Il y a des gens, des hommes qui sont tellement durs. Des fois, ça prend un autre homme pour leur parler en face et leur dire les quatre vérités. Mais à quelles conditions que cela peut se faire? La condition, elle est simple. Il faut que l'Église s'arme. Vous voyez, il faut que l'Église joue un rôle dans la vie de ceux qui traversent ces périodes difficiles. Et jouer ce rôle n'est pas facile, ce n'est pas simple. Mais nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour aider dans ces conditions. Et comprenez que notre rôle n'est pas nécessairement reconnu, mais ça coûte. Ça coûte au système. Et lorsque nous le faisons, nous épargnons certains coûts au système. Et je vais vous dire, surtout pour ceux qui s'établissent dans les pays occidentaux, qui n'ont pas l'habitude, je dirais, culturelle du pays.
Donc, quand l'ajustement culturel n'est pas encore opéré, qu'est-ce qui se fait? Il y a des habitudes qu'ils ont pris dans leur pays d'origine, qu'ils continuent, qu'ils veulent perpétuer ici. Et qu'est-ce qui arrive? Le mal est criminalisé, ce genre de mal. Alors que chez nous, dans certains pays, même si on dit que le mal est criminalisé, il n'y a aucun suivi qui se fait parce qu'il n'y a pas un cadre social qui favorise une prise en charge, je dirais, pertinente, adéquate. Mais qu'est-ce qui arrive, chers amis? Beaucoup de gens sont aidés. L'avantage, c'est que quand il y a une communauté, les gens ne sont pas seuls. Les gens ne sont pas seuls. Et c'est comme un frère qui agit mal. Je me suis assis avec plusieurs hommes pour leur dire, mais non, ça ne se fait pas comme ça. En faisant ainsi, non seulement la prison, on le leur évite, mais aussi on sauve la relation. On permet aussi à la famille de se solidifier, de consolider ses bases, et aussi aux enfants de vivre avec leurs parents. Vous voyez? Donc le temps de s'asseoir avec eux pour dire non, ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait pas comme ça. Ça aide les gens. Donc, l'Église met son grain de sel. Et c'est pour cela que nous ne pouvons pas considérer l'Église comme n'importe quoi, comme une salle de spectacle, un lieu de loisirs. L'Église fait plus que ça. Et en cela, nous pouvons dire que l'Église est essentielle parce que son rôle social est très pertinent. Et nous aidons aussi, puisque nous parlons de l'ajustement culturel, les immigrants, les familles de réfugiés qui veulent s'établir au Canada. Ça coûte. Il y a des gens qui viennent, qui n'ont pas de quoi manger, qui n'ont pas reçu certaines aides, etc. Et qui viennent sans argent, qui doivent trouver des lieux pour se loger et qui doivent faire le contact avec des gens, mais ils ne connaissent pas le système de ce pays. Ils ne savent pas comment se déplacer. Et des fois, c'est l'hiver. L'Église essaie d'aider, comment dirais-je, à travers ses membres pour les manteaux, pour les bottes, pour le déplacement, pour aller faire l'épicerie, pour l'inscription des enfants. Vous voyez, il y a toujours des bénévoles, des gens de l'Église, des voisins qui sont des membres de l'Église. Donc, quand je parle de voisins, je dirais bien la personne la plus proche qui essaie de voir comment aider cette personne, non seulement à travers des conseils, mais aussi de manière active en dépensant, en déboursant. Mais cela coûte, mais nous avons tendance à négliger cela. Des fois, il y en a qui, pour des raisons variées, perdent, comment dirais-je, leur emploi, et pourtant ils venaient d'arriver et qui se disent que nous ne pouvons pas aller au chômage parce que nous ne totalisons pas le nombre d'heures, et puis du coup qu'ils ne peuvent pas payer leur maison. Et c'est là que, là encore, des membres de nos communautés de foi interviennent, mais cela a un coût. Cette personne pouvait sombrer dans la dépression si l'Église ne la soutenait pas. Ce n'est pas seulement un petit bonjour qu'on dit pour soutenir, mais cette personne est véritablement aidée, et nous devons reconnaître que l'Église a un rôle social qui fait en sorte que l'Église est pertinente, et dans ce rôle social, il faut voir c'est quoi la facture. Hein? Il y a une facture sociale qui marche avec. Hein? Il y a une facture sociale. Donc, comprenez bien, nous ne pouvons pas dire que l'Église n'est pas essentielle, ne serait-ce que pour ses rôles dans la communauté, ses rôles qui aident. Donc, l'Église a une importance, je dirais, capitale qu'il ne faut pas sous-estimer. Et par rapport aux enfants, nous les transmettons des valeurs. Il y a des classes pour les enfants, pour ceux qui nous écoutent. Mais quand nous mettons l'enfant depuis son enfance, il est dans une classe qui lui apprend des valeurs humaines, des valeurs sociales. Hein, vous voyez, qu'est-ce qui arrive? Cet enfant est conditionné pour ne pas être un citoyen irrespectueux par rapport aux lois. Et cela aide considérablement. Mais nous devons le dire. Nous devons le dire, l'enfant qui est chaque jour, ou bien chaque dimanche, avec d'autres enfants, en train de dialoguer avec eux, en train d'être en relation avec comment dirais-je, des moniteurs, des monitrices, qui s'occupent d'eux, qui les apprennent à s'aimer les uns les autres, qui les apprennent à prendre des initiatives, à chanter, à danser, à s'épanouir. Cela a un coût, mais c'est nous qui assumons ce coût, et des fois gratuitement.
Vous voyez, gratuitement, cela a un coût, cela a un impact que nous ne pouvons pas sous-estimer. Et c'est pour cela que je demande aux gens de ne pas négliger cet aspect. De ne pas négliger, je dirais, cet aspect, parce que souvent nous faisons montre de négligence, nous sous-estimons le rôle des gens dans la vie des enfants. Donc il y a une théologie de l'enfance qui les aide à s'épanouir. Combien de retraites nous organisons pour les enfants, pour qu'ils soient ensemble, pour qu'ils développent des jeux ensemble, pour qu'ils s'épanouissent ensemble. Mais c'est des coûts que l'Église assume et nous devons dire que c'est une bonne chose que l'Église ait choisi d'assurer ces coûts. C'est une bonne chose. Alors, combien ça coûte lorsque des enfants sont dans les maisons de transition, dans des contextes où ils sont arrêtés, vous voyez, donc où les parents ne peuvent plus les aider, vous voyez, parce que beaucoup de problèmes ont eu lieu. Demandez à la DPJ, mais nous autres, nous sommes en train de prendre en charge les enfants, nous comprenons leurs problèmes, nous comprenons leurs difficultés, et cela, l'Église l'assume pleinement. Donc, il y a des programmes pour les enfants. De même aussi, il y a des programmes pour les jeunes auxquels nous transmettons des valeurs pro-sociales. Nous apprenons aux jeunes comment être des bénévoles. Donc, très tôt, nous les impliquons dans les différentes sphères de l'Église et nous les apprenons à faire des choses de manière bénévole. Mais ce sont des valeurs sociales. Lorsqu'un jeune se met à chanter, un jeune se met, comment dirais-je, pas seulement à chanter, mais à jouer de la musique, à filmer et à accomplir d'autres tâches à l'église. Nous devons dire que nous apprenons à ce jeune des valeurs sociales. Pourquoi? Parce que le jeune, il commence bénévolement. Et souvent, l'église est un tremplin. Ce que le jeune commence à l'église, il va le finir ailleurs où il sera rémunéré pour cela. Mais cela a un coût pour qualifier ces jeunes, pour les aider à devenir ou bien à apprendre à être des bénévoles. Donc, dans le système canadien, le bénévolat est hautement valorisé. Donc, partout au monde, il faut composer aussi avec des bénévoles parce que tout ne peut pas être pécuniaire, tout ne peut pas requérir de l'argent. Et c'est là que nous trouvons que l'Église est un lieu de différence et l'Église est essentielle même parce que l'Église développe un bassin de bénévoles qu'elle pourra utiliser lorsque le moment se fait sentir. Et justement, l'un des espaces où les bénévoles ne manquent pas se trouve à être l'Église. Et l'Église utilise ces jeunes à profusion. Et quand ce n'est pas des jeunes qui sont des bénévoles, c'est des adultes qui sont des bénévoles. Donc nous leur transmettons des valeurs pro-sociales. Et vous savez combien l'école comme espace social coûte pour pouvoir permettre à ces jeunes d'avoir ces éléments-là. Donc, nous autres, nous venons dans la complémentarité par rapport aux écoles, puisque nous leur transmettons des valeurs pro-sociales qui leur permettent d'aider l'autre, parce que pour nous autres membres d'église, pour nous autres de communautés de foi, aider quelqu'un, c'est un must, c'est nécessaire, ce n'est même pas optionnel. Donc, vous vous souvenez de la parabole du Samaritain. Alors, c'est ici que j'arrête pour aujourd'hui. Donc, je vous demande de reconnaître que l'Église a un caractère essentiel. Et ne laissez personne vous dire que l'Église n'a pas sa place, l'Église n'a aucune importance, etc. Tout ce que je viens de vous dire a été chiffré par le projet Allo que je reproduis ici pour vous aider à comprendre que nous pouvons avancer comme communauté de foi, mais nous devons comprendre aussi que nous avons un rôle. Et lorsque nous demandons aux gens de faire certaines choses, ce n'est pas par pitié que nous le leur demandons. Ce n'est pas de la pitié, non. Non, 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 non. Quand l'Église veut que le gouvernement adopte certaines mesures qui permettent leur épanouissement dans l'espace social, ce n'est pas de la faveur. L'Église a effectivement un rôle social majeur et aussi un rôle économique lié à cette, comment dirais-je, à sa présence dans le social. Un rôle économique très substantiel. Donc,
C'est là que je m'arrête aujourd'hui. Je vais vous demander de bien vouloir vous incliner. Nous allons prier le Seigneur. Et merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Merci à tous ceux qui ont été des nôtres. N'oubliez pas de partager ce live pour convaincre les décideurs, pour convaincre beaucoup de gens dans la communauté, dans nos communautés de foi et aussi en dehors de nos communautés de foi, de notre pertinence. Merci beaucoup. Seigneur, nous te remercions pour tous ceux qui nous ont écoutés, Père Saint. Nous te demandons de les diriger et faites en sorte qu'ils sachent, oh Dieu, que l'Église joue un rôle de premier plan et que l'Église est essentielle comme n'importe quelle activité essentielle dans l'économie sociale et aussi, Père Saint, dans la réalité même de la pandémie où les gouvernements, les décideurs doivent faire des choix, Père Saint. Cher Seigneur, nous t'aimons beaucoup et nous te demandons de nous éclairer. Nous te demandons en particulier que les sphères que l'Église n'a pas encore conquises, Père Saint, pour une raison ou pour une autre, que cela leur soit donné, Père Saint. Aide nos églises à articuler des programmes, Père Saint, qui ne sont pas seulement connus de nos quatre murs. Nous voulons sortir des quatre murs et proposer des choses, Père Saint, que la communauté environnante sera au fait, Père Saint, que la communauté environnante pourra comprendre et maîtriser, cher Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait jusqu'ici avec nous. Aide-nous à avancer, aide-nous à progresser et aide-nous à comprendre que nous avons de l'importance. Nous te prions dans le nom de Jésus. À lui la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Au revoir et à la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse.